Bon, salut à tous et bienvenue en Ariège. Alors, une petite série de vidéos là qui commence concernant en fait l'outillage électroportatif que j'utilise. Ici, là, je vais commencer à débiter l'ossature des cloisons et du coup, je me disais que je pouvais en profiter pour vous faire un petit laïus hein, sur comment euh, on pouvait se servir d'une scie circulaire. Ici, vous avez deux circulaires, c'est les deux que je possède. Ne vous fiez pas à la marque, au modèle ou quoi, aux caisses. Hein. Toutes les circulaires sont grosso modo conçues de la même manière. Euh, voilà, moi j'en possède deux, donc de diamètres différents. Hein. En général, elles sont caractérisées par leur diamètre de lame et donc leur profondeur de coupe, hein, la profondeur qu'il y a sous le plateau, celle que vous pouvez euh, l'épaisseur de bois que vous pouvez concrètement couper, hein, grosso modo. J'ai une scie circulaire avec une lame de 165 mm et une scie circulaire avec une lame de 235 mm. Voilà, avec celle-ci, je peux couper des bois pouvant aller jusqu'à 6 cm d'épaisseur et avec celle-ci jusqu'à 8 cm et demi. Il existe, et j'ai déjà travaillé avec des scies circulaires plus grosses que ça, c'est vraiment des scies circulaires de charpente avec des retombées de 13 cm si ma mémoire est bonne. Voilà, beaucoup plus grosses mais aussi beaucoup plus lourdes. Donc bon, moi je me tourne essentiellement vers ce genre d'outils hein, avec lequel on peut tout faire. Alors, une scie circulaire, ça sert à quoi? Ben, ça sert à couper, ça sert à déligner et ça sert à délarder. Donc couper simplement, hein, un morceau de bois par exemple là, d'équerre, je veux couper, je mets un coup de circulaire. Je peux aussi déligner, c'est-à-dire couper dans le sens du fil, hein, de ce montant, pour par exemple lui changer sa retombée. Hein, si là il fait 10 cm et que je veux avoir un bois de 8 cm, je peux déligner tout le long de 2 cm. Également, on peut délarder, c'est-à-dire donner un angle à la lame pour pouvoir obtenir une pente, hein, comme par exemple sur les pannes euh, de la terrasse. Hein. Je crois que vous pouvez voir sur la vidéo du colombage, ou pendant que Franck est en train de tailler le colombage, moi je suis en train de tailler les délardements des pannes de la terrasse, et donc je l'ai fait avec cette scie, hein, et ça s'est très bien passé. On peut on peut tout régler avec ce genre de machine. On peut régler la profondeur de lame, vous voyez, donc en position maximale, celle-ci fait 85 mm de profondeur. Je peux couper un bois de 85 mm, et je peux couper, faire une toute petite feuillure à l'intérieur de 2 mm si j'en ai un. On peut également régler l'inclinaison de la lame. Ici, vous avez deux molettes avec lesquelles vous pouvez agir sur l'inclinaison de la lame. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On aura toutes les possibilités d'angle jusqu'à 45 degrés, hein, de 90 donc à 45 degrés. On ne pouvait pas aborder un chapitre sur la scie circulaire sans parler quand même du minimum de sécurité à avoir quand on utilise un outil pareil. Le premier que je puisse vous conseiller, hein, déjà, c'est valable pour tous les outils de manière générale. Grosso modo, quand on taille une charpente, quand on travaille avec du bois et quand on travaille avec des outils lourds et des objets lourds, hein, c'est important d'être en forme. Donc la première règle de sécurité, c'est
d'essayer de, quand on travaille avec un outil, penser à gainer, à respirer et avoir des bons appuis au sol. C'est déjà la base pour pouvoir maîtriser la puissance d'un outil électroportatif. Voilà, c'est important quand on tient l'outil, hein, de le tenir avec fermeté, mais sans non plus se tétaniser les bras. Hein. Ce qui est important aussi, donc, c'est de penser, hein, à attacher sa pièce. Souvent, on a trop tendance à mettre le genou là et à tailler. Hein. Donc, voilà, moi ça m'arrive de le faire. Ce n'est pas prudent. Il faut l'idéal est d'attacher sa pièce pour que vraiment celle-ci ne puisse pas riper, hein, et éventuellement bloquer la lame, dévier la lame et repartir derrière éventuellement sur vous. Voilà, donc également, quand on a un poste de travail, on essaie que, par exemple, si j'ai du délignage à faire ou quoi, qu'il n'y ait rien qui me fasse tomber par terre, hein, des chutes d'outils. Moi, généralement, quand je taille pas mal de pièces d'affilée, hein, je mets les chutes sous les deux tréteaux, hein, que je puisse pas me les prendre dans les pieds. Voilà, donc essayez d'avoir un espace relativement clean, hein, autour de vous pour pouvoir travailler avec cet outil. Alors une chose qui est pas mal aussi, et qui est important quand on travaille à la circulaire, c'est, et ça c'est valable encore une fois pour tout ce qui est coupe de bois, hein, on va éviter toujours de tailler entre deux points d'appui. Ici, mes deux tréteaux forment deux points d'appui. Je ne vais pas mettre un grand coup de circulaire au milieu. Hein. Vous comprendrez que le bois en tombant, hein, va serrer la lame et là c'est le rejet assuré. Hein. Donc en général, vous vous positionnez d'un côté ou de l'autre selon comment votre plateau doit être positionné pour pouvoir tailler votre pièce correctement. Bien évidemment, quand on parle outils électroportatifs, on parle de pays. Alors moi, généralement, je porte des oreilles et des lunettes. Pour se faciliter grandement la tâche avec le travail à la circulaire, je vous invite, lors de l'achat de votre outil, de directement vous procurer une, voire deux lames de rechange pour pouvoir travailler confortablement et toujours avec un outil bien affûté. Encore une fois, c'est valable pour tous les outils coupants. Un outil coupant bien affûté est un outil sûr, avec lequel on ne va pas exercer des forces diverses et variées pour pouvoir couper la pièce qu'on veut couper, hein, et éventuellement générer un basculement de pièces ou quelque chose qui puisse nous faire perdre nos appuis. Voilà, donc moi personnellement ici sur le chantier j'ai déjà passé 3 lames. C'est important, hein, de se renseigner et d'acheter aussi des lames appropriées aux travaux que vous allez faire. Voilà, donc outil bien affûté. Donc bon, enfin, faut-il le préciser, lorsque nous sommes sur un chantier, nous ne partons pas au ski, donc on évite tout ce qui est écharpe, tout ce qui peut tomber, se prendre dans la lame, bracelet et autre chose qui puisse, par mésaventure, se prendre dans l'arbre de la machine. Bon, comme à chaque fois que je vais me servir de ma circulaire, il y a une chose que je fais, hein, tout ça débranché, je vérifie l'éclairage de la lame. Hein. Alors ça, vous retournez donc la scie, elle est débranchée bien sûr, hein, et vous venez plaquer votre éclair à talon sur le plateau. Voilà. Et normalement, vous êtes bien. Mais si jamais c'est pas le cas, vous pouvez aussi jouer ici là. Vous voyez, il y a une petite vis là sous mon doigt qui fait lever ici ce petit ergot là, tac. Et vous pouvez affiner. Hein, si jamais quand vous êtes embuté, vous n'êtes pas encore d'équerre, vous pouvez affiner l'équerrage de votre circulaire.
Ok, donc je vais procéder à ma première coupe. Alors donc bon, généralement, hein, quand on me présente un bois et qu'on va commencer à vouloir le tailler en longueur, on fait ce qu'on appelle une coupe de propreté, c'est-à-dire une coupe à partir de laquelle on est sûr qu'on est d'équerre, qu'on a une cote fiable. Donc là, on enlève le moins de bois possible, hein, et on trace un trait pour faire notre coupe de propreté. Donc la pièce est sergeantée. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la coupe, donc on va mettre ces équipements de sécurité, donc le casque, les lunettes, hop. Alors il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que en fait ici vous voyez la lame n'est pas axée sur le plateau, hein. Elle est déportée. En fait c'est pour avoir, ça désigne si vous voulez le sens avec lequel vous allez attaquer votre bois avec la circulaire. Si vous voulez, généralement, en tout cas c'est ce que je vous conseille quand vous débutez avec cet outil, après c'est autre chose, c'est de mettre la plus grande surface, hein, de votre plateau en appui sur la pièce qui est serjointée sur votre étau, hein. La chute va tomber et donc va être de ce côté de la lame. Donc, voilà. Donc vous avez vu, je laisse travailler l'outil, hein. Je ne vais pas essayer de forcer comme une brute, en tout cas là c'est pas la peine. Vous pouvez regarder ici, là, vous avez un repère qui vous permet de regarder où est votre lame. Moi je n'ai aucune confiance dans ce genre de repère. Je préfère regarder la lame directement. Donc selon comment je suis positionné, soit je regarde ici, soit je regarde ici, dans la petite lumière, hein, qui se trouve ici là, que vous voyez peut-être pas. Mais bref, c'est un petit trou dans le capot de la circulaire, hein, qui est surtout fait pour quand on délarde, pour voir la lame par ici et voir si on attaque bien le trait comme il faut. À présent, on va déligner cette ossature. Toutes les scies circulaires sont revendues avec des règles, hein, donc des guides si vous voulez. Donc ce que je fais en général, c'est que je trace les 10-12 premiers centimètres avant de positionner le guide et ensuite je termine tout du long avec celui-ci. Donc là je vais déplacer mon serre-joint sur l'autre tréteau. Je vais régler là la hauteur de coupe. Je désengage le clapet ici, je tiens ma lame et hop, je mets une dent à l'aplomb de l'axe de l'arbre de la machine et je descends jusqu'à toucher mon petit support, en veillant à ce que mon plateau soit bien en repos sur ma pièce, hein, bien évidemment. Et voilà, le tour est joué. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je prends mon équerre alsacienne, je la mets en mode trusquin, vous savez, avec les petits trous là, comme je l'ai fait pour tracer mon trait à 4 cm. Et je trace sur une chute toutes les retombées dont j'ai besoin. Et ensuite, je viens régler ma lame en fonction. Donc, si je veux tailler, délarder par exemple un angle précis ou avoir tout simplement en bout une pente de toit, etc., vous allez avoir besoin d'une sauterelle, d'une fausse équerre. Vous relevez votre angle, hein, vous voyez, là c'est on va dire l'angle que j'ai choisi, c'est un angle au hasard, hein. Qu'est-ce que je fais quand je veux tailler avec un délardement, avec un angle prédéfini sur ma circulaire? Donc je desserre
hein, les deux molettes qui vont me permettre de pouvoir bouger le plateau. Pour pouvoir, le but du jeu, ça va être que je puisse dégauchir à l'œil l'angle que j'ai sur la lame avec la sauterelle. Donc je vais bloquer ma lame, je vais bloquer mon retour, mon capot de protection avec le stylo par exemple. Vous le mettez, donc là il tient tout seul. Il me suffit là de poser ma fausse équerre sur mon plateau, de faire incliner celui-ci. En fait, le truc surtout, c'est que je vais prendre ma jauge, je vais le poser sur l'autre côté de la lame, vous voyez, et je vais aligner à l'œil ma fausse équerre avec ma jauge. Voilà, là on est à peu près bon. Hein, vous devez voir le jour qui est relativement bon. Donc là je commence à serrer, tac, je mets un petit coup, je ne serre pas complètement, je vérifie que j'ai pas bougé. Si j'ai bougé, hop, un petit coup là, voilà. Là, ma circulaire est prête avec mon angle, il n'y a plus qu'à enlever ça et puis on peut tailler. L'angle est réglé, la circulaire est prête. Avec une circulaire, lorsque vous voulez tailler à une cote très précise, c'est tout à fait possible. Moi, ce que je fais, c'est que lorsque je trace mon trait de coupe, je mets un petit trait, une petite virgule, une petite marque, ce que vous voulez, pour signaler du côté où je dois mettre ma lame. C'est-à-dire que ma cote se situe ici. Et donc, je veux que ce trait soit coupé au trait. Donc ma lame va venir ici. Selon la taille de votre circulaire, les lames peuvent faire entre 2 et 4 mm. Donc ce n'est pas rien sur une cote qu'on veut juste. Lors d'un délignage, il arrive que la pièce se resserre par ici, notamment lorsque vous travaillez du chêne. Une solution est de vous munir d'une chute, d'une toute petite chute, lorsque vous faites par exemple vos coupes de propreté, et que vous l'insérez dans la petite rainure que vous avez créée en délignant. Et là, vous ne bloquerez plus votre lame, et vous forcerez beaucoup moins. Un truc souvent qui peut arriver, c'est que quand vous êtes seul et que vous taillez des sections, on va dire supérieures à du 5 par 20 ou du 5 mm d'épaisseur, là c'est un 8 par 20 par exemple, et bon là j'ai récupéré une petite chute pour vous montrer, mais si vous devez déligner des solives et que vous avez 50, 60, 70 cm de chute et que vous ne voulez pas qu'il y ait lors de la coupe de l'arrachement, il y a un truc qui marche bien, c'est d'entamer sa coupe, de la faire et de finir en accélérant un petit peu la vitesse d'avance de la circulaire. Ça marche bien, la pièce va tomber, la chute va tomber nette au pied, à vos pieds, et il n'y aura aucun arrachement sur la pièce que vous avez coupée. Voilà. Là, vous voyez les goussets. Sur la vidéo que j'ai intitulée, je crois, Assemblage avec pomme, vous pouvez voir qu'une fois que vous aurez passé les étapes, que vous serez un petit peu aguerri avec l'acier circulaire, vous verrez que vous pouvez déroger à certaines règles pour pouvoir tailler des pièces d'une certaine façon. Là, en l'occurrence, les pièces ont été taillées par bout.
c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire une fois que vous avez cerné un petit peu, appréhendé la manière dont fonctionne une circulaire. Voilà. Je vous invite à aller voir cette vidéo si jamais vous voulez voir de quoi il s'agit. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez appris des choses sur la manière dont on peut se servir et dont on peut appréhender un outil puissant comme celui de l'acier circulaire. Il m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner des gens à l'autoconstruction de leur maison, et l'apprentissage de l'utilisation de cet outil a toujours été quelque chose de particulier, et je trouvais sympa de faire une petite vidéo consacrée au premier pas sur cet outil. Voilà, j'espère que vous avez trouvé votre compte d'information, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pour la construction de cette maison. D'ici là, portez-vous bien.